Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve sur mon projet toile faite avec le papier canvas. En fait je suis désolée, j'ai démarré ma vidéo et elle s'est arrêtée toute seule. Donc ce papier là de chez Action. J'ai fait le tuto et les essais, les tests sur la toile canvas. Et là, du coup, j'ai commencé ma vidéo et puis j'ai oublié d'effacer. En fait, quand j'efface mes vidéos, ça va dans une corbeille. Et si j'oublie d'effacer ce qu'il y a dans la corbeille, bah, ça libère pas de mémoire. Et donc ma vidéo s'est coupée en plein milieu, sans prévenir. Enfin, en plein milieu. Ça faisait 6 minutes que je filmais. Donc je suis désolée, vous n'avez pas vu le début, mais je vais vous le dire. En fait, j'ai pas mis le gesso que j'ai utilisé dans ma vidéo test. J'ai utilisé ce gesso là parce que j'en voulais un transparent pour mettre ma peinture. Donc j'ai utilisé mon gesso transparent Fabrica Decoru, F-Deco. Voilà, qui est très très vieux, il doit avoir peut-être 4 ans et il était devenu très pâteux. J'ai juste rajouté de l'eau, voilà, remélangé et puis nickel. En fait, vos produits à base d'eau, quand ils sèchent, n'hésitez pas, avant de les jeter, à mettre de l'eau. Alors moi j'utilise mon petit spray, comme ça je trouve que ça dose mieux la quantité d'eau que l'on met, et puis quitte à en rajouter plusieurs fois, là j'ai fait plusieurs tests, j'en ai rajouté un petit peu, puis encore, puis encore, puis encore, jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Et je suis très contente parce qu'il m'en reste quand même une certaine quantité, et donc je ne vais pas la jeter. Le gesso, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avant, je sais pas comment on appelle ça en peinture, mais c'est une couche que l'on met avant pour limiter les effets d'absorption de la toile. Alors c'est une toile mix média qui est faite pour absorber de l'eau, mais ça a ses limites, hein, comme tout papier aquarelle. Donc là, comme je savais que j'allais rajouter quand même de l'eau, ça abîme moins le papier quand on met du gesso. Il existe du gesso transparent, blanc, noir. Pour avoir utilisé celui de chez Action, ouais, j'étais pas très contente, un peu transparent quand même, donc pour avoir une vraie couche de blanc, il faut mettre plusieurs couches de gesso. Puis au niveau de l'absorption, quand on achète de la marque, et bien forcément c'est quand même mieux. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a en fait. Et puis je trouvais qu'il faisait un effet un peu plastique qui me plaisait pas trop. Je vais avancer assez vite parce qu'il fait chaud. Et je voudrais pas que ma mixture sèche. Donc ensuite j'ai attendu que ça sèche. J'ai pris ça, c'est la pâte que j'ai utilisée dans mes tests. Voilà, donc j'ai pris un morceau, elle a complètement séché, hein. Voilà, cette mousse nouveau, elle est très bien, très belle. Les couleurs sont magnifiques, nacrées, mais elle sèche très très vite, même si on laisse une couche. Le papier alu que l'on trouve quand on achète neuf, même en rajoutant du papier cellophane, vous gagnez un petit peu de temps, ça c'est sûr, mais ça finit par sécher quand même en quelques mois, donc bon, grosse déception vu le prix que ça coûte, mais j'en ai pris un petit morceau, je l'ai écrasé un petit moment avec de l'eau, et comme le gesso, voilà. Donc j'en étais là, quand ma vidéo s'est éteinte. Donc, hop, je prends sur mon pinceau. Alors, oui, je disais que ça faisait des petits grains, donc je voulais hop, remettre un peu d'eau et récraser encore un petit peu. Voilà. Et hop, je continue. Donc, la couleur, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc là, j'en ai fait un peu trop. Je ne sais pas, j'ai pas envie de jeter l'excédent. Je vais, j'ai mis mon papier aquarelle
préféré à un endroit pour y avoir accès facilement, mais je n'arrive plus à le retrouver. Je me demande si je ne l'ai pas fait tomber. Parce que là, j'en aurais bien mis une couche dessus. Je l'ai tellement bien rangé. Bon, j'arrive. Petit truc pour ne pas gaspiller quand vous avez des excédents. Là, j'ai pris du papier aquarelle que j'ai coupé à la taille d'une carte. Voilà, et puis du coup, hop, je vais faire ça. Voilà, pour pas gaspiller, je vais en faire quelque chose. Alors, c'est quand même bien granuleux. Je vais mettre, mince, encore de l'eau. La couleur est très très belle. J'aime beaucoup faire des fonds comme ça en fait. Après, on peut tout à fait aussi faire comme ça. Je vais vous montrer du coup. Hop, je vais prendre encore un petit peu d'aquarelle. Voilà, en prenant du papier aquarelle, on peut faire aussi comme ça. C'est une autre technique. Voilà. Qui peut être hop, aussi très jolie. Et puis, je ne savais pas quoi en faire là, de mes petits restes, de mes petites chutes. Mais en fait, je vais les utiliser aussi pour faire des tags pour mes cartes de visite. Voilà. Nickel. Hop. Ça va être super. Voilà. Comme ça, on gaspille rien du tout. Hop. Alors là, ouais, ça manque un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Voilà mes petites chutes. Ben voilà, du coup, j'ai tout nettoyé et j'ai rassemblé pour continuer. Donc, j'ai sorti des fleurs Prima assorties. Voilà, je trouve que la couleur c'est la même, elle est juste un petit peu plus claire, donc c'est nickel. J'ai pris un petit carré de 10,4 par 10,4 pour coller une photo dessus 10 par 10. Voilà, je trouvais que c'était le bon format par rapport à la taille de ma toile. Ma toile mesure, je vous l'ai pas dit, 18, ça doit être un carré, par 18. Voilà. Évidemment que vous pouvez faire une toile de la taille que vous souhaitez, bien sûr. Moi, j'ai pris une feuille, en fait, du papier canvas, format A4. J'ai quand même enlevé 3 cm dans la largeur pour pouvoir faire le rabat là. Et du coup, après, j'ai fait un carré. Voilà comment j'ai pris mes mesures, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Donc, je pense que je vais mettre ma photo comme ça. Ça peut être pas mal. J'ai pris un petit tampon fleur pour faire un petit peu dépasser là de la photo. Donc ça, c'est un tampon Show and Flower effervescence. Voilà, ça c'est mes petits tampons chouchou. Enfin, j'ai beaucoup de tampons chouchou, mais ceux-là, je les adore. Je les adore. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, hop. Je fais en noir ou en gris. Je vais faire en gris parce que je veux juste un petit fond un petit peu avec un effet. Je pense que je vais même pas prendre de bloc parce que je veux un effet pas net. Pas forcément net. Voilà, donc je vais faire
comme ça. Hop là. Voilà. Voilà. Petit effet flou. Pas très net. Je vais le faire un petit peu dépasser là. Voilà, c'est juste pour avoir un petit effet. Bon, c'est de la toile hein, de toute façon, donc on ne peut pas avoir un tampon net. Enfin, ou alors, il faut vraiment... C'est difficile hein, sur un matériau comme ça d'avoir un tampon avec des détails nets, parce qu'il est un petit peu texturé. Voilà. Hop, je vous le dis pour que si vous êtes débutant, que vous ne soyez pas déçus. Moi, je me suis tellement pris la tête au début, avant de voir d'autres vidéos de scrapeuses. Voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez avoir des choses plus nettes que ça, hein, parce que moi, clairement... c'est pas net, mais du tout. Hein. Vous pouvez avoir un petit peu plus net, hein, mais vous n'aurez pas un joli tampon avec tous les détails, hein, ça c'est sûr. Donc ça, ça me paraît pas mal. Je vais me laver les mains parce que je m'en suis mis de partout. Et j'arrive. Voilà, j'ai refait mon petit bout de papier parce que j'avais mis de l'encre dessus. Donc, même s'il y a une photo dessus, vu que je vais mettre à la vente, ben, faut que ce soit nickel. Alors, je veux que ce soit en 3D. Donc, j'ai pris mon double face 3D de chez Action. J'ai jamais eu de problème avec. Il colle très bien. Simplement, le côté où... le côté qui va toucher la toile, je vais quand même rajouter de la colle parce que c'est de la toile. Voilà, là je mets rien parce que c'est sur le papier, il n'y a pas de souci. Côté toile, je vais rajouter de la colle. La marque, il y a des débutants qui arrivent sur ma chaîne, donc je précise un peu tout. Oh mais c'est pas vrai, j'ai ressali. Alors ça c'est... Pourtant je fais super attention à toujours garder mon plan de travail propre, mais vous voyez, je me fais toujours avoir. Bon, j'arrive. Bon, j'ai recommencé, j'en suis là. Donc, là, il suffit d'enlever le double face. Oui, suivant ce qu'on utilise... Enfin, en tout cas, moi, je suis assez maladroite. Je ne sais pas, mais ça m'arrive souvent de salir mes créations. Et bah, oh, c'est toujours pénible, en fait. Donc, j'essaye au maximum de garder mon plan de travail propre. Pour pas gâcher mes créations, mais bon. Donc, là, je vous disais que je vais mettre ma colle nouveau. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour moi, c'est la meilleure colle pour coller sur toutes les surfaces. Voilà, on m'a demandé en fait quelle était ma colle. Donc, moi, je l'utilise pour tout. Sauf pour les photos, parce qu'elle n'est pas sans acide. Pour les photos, pour les débutantes, les photos, c'est important d'utiliser de la colle sans acide. Sinon, vos photos, elles vont jaunir. Voilà. Donc, c'est dommage de passer des heures à faire un album ou une création pour qu'au bout de quelques mois ou un an ou 2 ans, voir vos photos jaunir. Alors, hop, voilà, je vais faire comme ça. Donc là,
la personne pourra coller une photo 10 par 10. Donc, oui, pour finir sur la colle sans acide, moi je prends la Tombow verte. Elle est où? Voilà, elle est très chère, mais pour moi c'est la meilleure. Tombow verte. Pour avoir essayé un certain nombre de colles, pour moi ce sont les deux meilleures colles parce que ce sont des colles de qualité qui durent dans le temps, qui collent très bien, assez rapidement, mais pas trop pour laisser le temps de réajuster le papier. Et puis surtout le critère qui va les différencier de toutes les autres, je trouve, c'est qu'elles ne gondolent pas. Ce sont des colles qui ne gondolent pas. Si vous voulez plus de précision, j'ai fait une très longue vidéo sur les colles. C'est un sujet en scrap qui est quand même très technique. Donc je vous invite à voir. N'hésitez pas à regarder dans mes playlists toutes les vidéos que je sors. Je les mets dans des playlists. C'est beaucoup plus facile à retrouver parce que là je commence à en avoir un certain nombre. Donc n'hésitez pas à aller voir les playlists. Selon le thème de vidéo qui vous intéresse, ce sera plus facile à retrouver. Voilà. Donc maintenant que j'ai dit ça, j'en suis là. Et là, j'avais envie de mettre un petit tampon. Un petit texte, en fait, sur le thème des vacances. Alors, comme c'est bleu, je vais prendre... cocktail, balade sur la plage, parce qu'en plus c'est une toile un peu effet naturel. Balade sur la plage, farniente, eau turquoise. Eau turquoise, bah ouais, parce que on est carrément dans le thème. Je vais voir déjà ce que ça donne. Voir déjà si on peut lire. Comme c'est de la toile, où je vais mettre là. Comme ça, si c'est pas joli, je mets... Oh, c'est pas mal. J'allais dire comme ça, si c'est pas joli, je mets une fleur dessus. Au turquoise. Du coup, je vais mettre d'autres petits mots. J'avais envie de mettre autour du cadre pour faire... parce que c'est joli, je trouve. Voilà. Ça fait du bien de scraper un peu avec vous, ça faisait longtemps. Avec ma création d'entreprise, la fin du boulot, le début des vacances qui était bien rempli aussi. Eh bien j'étais bien occupée et j'ai pas trop pris le temps de scraper avec vous. Voilà, ces petits plaisirs d'été, c'est pas mal ça comme phrase. Ces petits plaisirs d'été. On va mettre ça là en haut. Bon, c'est pas net, mais on arrive à le lire, je trouve. Voilà, hop. C'est pas mal du tout. Voilà. Je pense que pour le tamponnage, on est pas mal. Ces petits plaisirs d'été au turquoise. Voilà. On est bien, je trouve.
Mes petites fleurs. Alors, mes petites fleurs, j'aime bien les mettre là, en bas à droite, en bas à gauche, je sais pas. On a nos petites habitudes, hein. Hop. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien, ça me plaît. Ça me plaît, c'est le plus important, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est le bouchon de quoi ça? Ah oui. Donc là, je prends ma colle Tombow encore. Donc ça, c'est des petites fleurs de la marque Prima. Je trouve que c'est les plus jolies fleurs. Ça fait, c'est un peu le style des fleurs de Action, certaines. Alors la qualité, pour avoir vu les deux, utiliser les deux, ça n'a rien à voir, hein. Voilà. Après les fleurs d'Action, elles sont très jolies, j'en ai, hein. Mais une fois qu'on a connu Prima, voilà, c'est pas le même prix, hein, ça c'est clair. Mais disons que comme mon objectif c'est de vendre mes créations, je veux utiliser du bon matériel. Voilà, les couleurs, elles sont pas mal, hein. Est-ce que je me tente une couleur sable? C'était pas mon idée au départ, mais là je vois la fleur. Ouh, c'est pas mal. Ah, ça finit bien, je trouve. Ça finit bien. Allez, adieu, j'ai vendu. Ouais, super sympa. Super sympa. Bon, là, faut pas trop toucher, faut le temps que ça sèche. J'ai sorti des petits nouveaux. Alors, je vais essayer, hop, de faire ça pour que vous voyez. Alors, pour ceux qui se demandent, j'en ai pratiqué un certain nombre, hein. Pour ça que ça semble facile quand je l'ai fait. Il faut prendre le coup de main. Franchement. Je fais ça pour que le petit rond, il s'affaisse un petit peu. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo avec ça. Ça fait depuis que j'ai créé ma chaîne que j'ai envie de vous faire une vidéo sur les couleurs. Parce que quand j'achète une couleur de ces drops là, je me demande toujours en vrai quelle est la vraie couleur. Et surtout quand j'essaye d'assortir à mes papiers aux couleurs que je veux, je tombe souvent pas sur la couleur vraiment que je veux. Donc après, évidemment que c'est pas perdu, hein, mais des fois on cherche une couleur et on a du mal à la trouver. Du coup, je voulais vous faire une vidéo sur les couleurs que j'ai. Bon, après, il y en a pas mal de nouvelles qui sont sorties que j'ai pas achetées. En tout cas, dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur les couleurs et sur comment on fait la petite chose. Il y a déjà des vidéos là-dessus, hein, sur comment on fait. Sur les couleurs, à ma connaissance, non. Voilà, je vous lance la question. Et si j'ai des réponses, enfin si j'en ai même une, je fais la vidéo, pas de souci. En tout cas, voilà. Je trouve que c'est sympa. Je sais pas quoi rajouter. Je trouve que ma toile, je l'aime bien comme ça. Vous devez savoir, si vous me suivez depuis quelques vidéos, que j'aime le style pas trop chargé.
Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je reviens pour une dernière petite chose. Je vais faire le test avec vous. J'ai acheté dans mon dernier haul action ceci. C'est pour avoir... Hop. Mince, j'ai perdu le mot. Enfin, je pense que vous avez deviné ce que je veux dire. Les petits chevalets, voilà. Alors l'étoile, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est sûr qu'un jour je trouverai une utilisation, ça c'est certain. Mais les petits chevalets, je les adore. C'est dommage qu'ils ne font pas d'autres tailles chez Action. Hop, je voulais voir ce que ça donnait pour une toile de cette taille-là. Et j'adore. Oula, attendez, ça pèse un peu son poids. Nickel. Ça tient. En fait, voilà. Il faut pas trop baisser comme ça. Parce qu'avec le poids, bah, ça le refait pas. Voilà, vous voyez. Mais, hop, voilà, comme ça, nickel, ça tient, sans problème. Donc je pense que je vais vendre la création comme ça avec le petit chevalet. Je trouve que c'est tout mignon comme déco. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, pour le coup, tout est fait main. Je trouve ça sympa. Le côté tout est fait main. Là, c'est du basil derrière. Ben voilà, de faire ses propres toiles. Alors vous voyez que c'est pas de la peinture hein, que je fais avec cette toile canvas. C'est pas du grand mix média, c'est pas du mix média du tout hein, d'ailleurs. Hein. Moi je fais pas de mix média. Mais j'aime bien utiliser les techniques du mix média pour mes créations. Ce qui n'est pas pareil. Hein. Attention, je fais pas de mix média. Voilà, bah écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Si vous aimez bien ces petites décos là. Et puis je vous dis à très très vite. Je suis ravie de vous avoir fait cette petite création. Et je vous dis à très très vite. Je vous envoie plein d'amour. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas dit la petite phrase du jour. Donc je sors mon carnet. Et je vais vous trouver une petite phrase qui me plaît de partager avec vous. Oh bah tiens, la première, pourquoi pas. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà. Et c'est parfait pour le thème parce que c'est vrai que c'est grâce à cette chaîne YouTube, au partage que j'ai la chance de profiter avec vous. C'est pas français. J'ai la chance de pouvoir partager avec vous le scrap, des idées, des créations. Vous m'aidez énormément dans ma création d'entreprise et grâce à vous, c'est clair que je vais plus loin que si j'étais seule. De toute façon, sans cette chaîne, sans vous, je ne sais pas si je serais allée jusqu'à la création de mon entreprise. Parce que vraiment, en tout cas, c'est grâce à cette chaîne et grâce à vous et au partage que l'on peut avoir grâce à une chaîne YouTube que je me suis lancée. Vraiment, ça a été un point très très important dans ma décision. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.